Aujourd'hui je voulais venir pêcher aux méthodes feeder à un lac. Donc hier soir je suis venu amorcer un coup avec pas mal de bouillettes, des graines. Et ce matin je suis venu donc pêcher dessus. Voilà. Aux méthodes feeder. Donc cette méthode, cette technique me permet de trier les plus beaux poissons du lac. Voilà. Ah, voilà. Et voilà, avec une belle brème. Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous amène pêcher aux méthodes feeder un lac de barrage. Allez, c'est parti. Je la mets dans la bourriche et on continue. Une belle brème. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise deux appâts différents. J'ai commencé à pêcher avec une petite bouillette et maintenant je pêche avec du maïs. En fait, l'objectif d'alterner de cette façon, c'est de trouver l'èche avec laquelle j'aurai les touches le plus rapidement pour ensuite ne sélectionner les poissons qu'avec cette èche. Donc là, j'ai l'impression pour l'instant que c'est le maïs qui prend le dessus. Je vais essayer de confirmer ça avec un nouveau poisson. Donc j'avais repéré sur ce lac des groupes de carpes très importants, très actifs. Mon idée au départ c'était de venir essayer de les regrouper juste pendant une nuit. Bon, ce matin pour l'instant j'ai pas touché de carpes, mais je me doutais bien que ça serait pas aussi facile non plus. Et donc pour l'instant j'attrape de belles et grosses brèmes. Là c'est une technique qui est plutôt d'attente. On va attendre la touche pendant 2-3 minutes. Voilà, donc c'est très différent des pêches que je réalise d'habitude avec des èches naturelles en lac de barrage, où là on est plutôt sur une pêche dynamique, avec pas mal de touches, des lancers très fréquents. Voilà, là c'est vraiment une pêche d'attente, on pose son hybride feeder sur le fond et on attend que la brème vienne prendre l'appât. J'ai juste une matinée de pêche. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal parce que du coup ça me permet de faire de très beaux poissons, des poissons que j'aurais peut-être pas pu faire rentrer si j'avais eu une approche plus classique. Donc aujourd'hui c'est une pêche à l'hybride feeder, donc je vais utiliser des hybrides feeder de 55 grammes. Donc pourquoi aussi lourd? Tout simplement parce que sur mon cou, il y a environ 4 mètres d'eau. Donc j'ai vraiment envie que mon hybride feeder descende très très vite dans les couches d'eau et vienne se poser sur le fond sans que l'amorce n'ait eu trop le temps de travailler encore. Donc j'ai prévu deux hybrides feeder, un avec une bouillette et l'autre monté avec du maïs. Donc je vous montrerai comment je fais pour écher et la bouillette et le maïs. Donc pour les remplir c'est très simple. Donc je commence par mettre de l'amorce dans le fond de l'hybride feeder. Je la tasse avec le pouce. Je positionne mes èches au milieu de l'hybride et je rajoute une dose d'amorce. Voilà, mon hybride est prêt. Comme j'ai amorcé hier soir, l'idée c'est quand même que les poissons se sont regroupés pendant la nuit. Et avec cet hybride feeder, je vais juste créer un point d'attrait, un point d'intérêt sur lequel va venir le poisson se focaliser pour se piquer à l'hameçon. Donc voilà, ça c'est l'idée de départ. Les touches sont très espacées, mais j'arrive à prendre de beaux poissons, donc ça compense quand même. Bon allez, ça fait un petit moment qu'il pêche lui. Je vais le ramener et puis mettre l'hybride que je viens de préparer. Donc pour changer d'hybride, pour passer de celui-ci qui est vide à celui que je viens de préparer, c'est tout simple, hein. On a le système X-Safe de Guru
qui permet de changer très rapidement d'hybride. La petite boucle, je l'enlève de cet hybride et je la rajoute ici sur l'élastique de celui-là. Allez, la ligne est prête, il n'y a plus qu'à relancer. Bon, je vais vous expliquer comment je fais pour écher tout ça sur mes hybrides. Donc les bas de ligne pour pêcher à l'hybride feeder, ils font entre 10 et 15 cm de long, ça suffit. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai quelques bas de ligne d'avance dans une boîte spéciale. Donc j'utilise deux types de terminaisons sur le montage aux cheveux du bas de ligne. Le premier, c'est la baïonnette. Et le deuxième, c'est le speed stop. Donc je vais vous montrer la différence. Donc le système speed stop, c'est cette petite aiguille en plastique, voilà, sur laquelle on vient coiffer une vraie aiguille avec, et on peut écher très facilement et très rapidement du maïs par exemple. Voilà, on le transperce et c'est prêt à pêcher. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai mis 2 grains de maïs pour vraiment sélectionner la taille des poissons. Donc le deuxième système, lui, il est plutôt destiné à léchage des bouillettes. Donc j'ai dans cette petite boîte une sélection de bouillettes. J'en prends une. Donc le baïonnette, c'est cette petite aiguille qui permet de planter, venir se planter. C'est une vrille en fait, qui vient se planter dans la bouillette. Et on a un échage qui est très discret et aussi très sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour la bouillette. Donc la même opération quand je remplis mon hybride feeder. Donc toujours de l'amorce bien tassée dans le fond. Je positionne mon èche et je viens recouvrir avec de l'amorce. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de touche là. Je vais relancer. Donc voilà, mon hybride est vide. Je décoiffe la petite tétine. Je sors ma boucle qui termine mon corps de ligne de la tâche rapide et je viens placer un nouvel hybride prêt à pêcher, éché avec l'amorce dessus. Donc vous voyez le changement, l'arrêt au stand est très rapide. Allez, on repart. Pour ce qui est de l'amorce aujourd'hui, je n'ai pas utilisé un mélange méthode classique. Alors tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est que la plupart de ces amorces aux méthodes feeder sont à base de farine de poisson. Et ici, dans ce lac, on a une population d'écrevisses qui est absolument incroyable. Et la farine de poisson attire énormément les écrevisses. Donc j'évite de pêcher avec des pelets, avec des mix méthodes plus classiques. Et la deuxième raison, c'est que je pêche assez profond, donc 4 mètres. En général, c'est pas du tout ce que je conseille quand on pêche, que ce soit à l'hybride ou aux méthodes feeder. Donc je voulais une amorce qui colle beaucoup et qui travaille assez peu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas pris un mix classique méthode, parce que les mix classiques, les mix méthodes sont plutôt volatiles, travaillent très très vite. Donc je me suis orienté vers une amorce spéciale pour la carpe qui est présentée dans des petits bacs comme ça. Donc c'est l'amorce Mainline Essential Cell. Donc c'est une amorce de couleur claire qui travaille un petit peu au début, mais après qui devient complètement inerte. Donc ça c'est pas mal parce que aussi ça m'évite d'avoir trop de petits poissons sur le coup. Et elle est plutôt de couleur claire, elle est sucrée, en fait elle est parfaite pour sélectionner des gros poissons. Donc c'est vraiment ce que je suis venu faire aujourd'hui. Donc moi ce sont des mélanges que j'aime bien utiliser dès que je vais pêcher des très gros poissons, parce qu'on a aussi un mélange qui travaille
très lentement, qui va diffuser des arômes qui sont très riches, des arômes aussi qui vont séduire plutôt les beaux poissons, voire même les carpes, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai changé d'approche. Je trouvais que les touches mettaient trop de temps à venir. Donc je suis passé sur une approche plus classique avec un montage, une potence coulissante, de la tresse. Voilà. Et j'ai accroché un poisson. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est une brème que j'ai pris par le dos. Voilà, je pensais vous montrer un très gros poisson qui tirait beaucoup, mais non, c'est une brème que j'ai attrapée par le dos. Voilà. Allez. C'est pour ça qu'elle tire beaucoup. Ah, j'étais content. Eh ben non. Voilà, elle piquait là, dans le dos. Bon, je trouvais que la méthode feeder, le rythme des touches n'était pas assez élevé. Donc je suis repassé sur une amorce feeder plus classique, avec donc un montage en potence coulissante, un feeder de 30 grammes, un bas de ligne de 50 cm, et voilà, un hameçon, ça doit être numéro 14, avec des vers de terreau à l'hameçon, c'est ce qui marche le mieux maintenant. Donc j'arrive à avoir quelques touches comme ça. La pêche est quand même plus difficile là, depuis que le soleil est sorti. Donc je pense qu'aussi la clarté de l'eau doit influencer le résultat. Donc je vais continuer un petit peu comme ça. Je suis assez content parce que du coup je vais pêcher au feeder de façon classique là pour le peu de temps qui me reste et essayer de prendre les poissons qui sont sur le coup. Donc j'utilise un montage classique, une tête de ligne qui fait 8 mètres de long, et après j'ai de la tresse sur mon moulinet, quoi. Donc là vraiment on est dans une approche très très classique pour pêcher un lac et prendre un peu tous les poissons qui se présentent, que ce soit des gardons ou des brèmes. Pour l'instant je pense que j'ai pris plus de poissons en méthode, mais c'est normal, j'ai pêché plus longtemps en méthode feeder. Et à la fin de la partie on fera le bilan, voir quelle a été la meilleure approche. La matinée de pêche est terminée. Je viens de vider ma bourriche dans la tête d'épuisette et en fait il y a 3 ou 4 brèmes qui sont parties, donc vous n'avez pas tout le résultat de la pêche. Mais aujourd'hui j'ai fait donc une partie de ma pêche sur ce coup donc, que j'avais amorcé hier soir avec un méthode feeder, un hybride feeder pour être plus précis. Et l'autre partie de la pêche je l'ai fait avec une technique plus classique, donc comme vous commencez à connaître sur les vlogs. Bon voilà, c'était une petite expérience. Je voulais chercher des très très beaux poissons dans ce lac que je connais un petit peu. En fait c'est un lac dans lequel je suis beaucoup venu au moment où j'ai débuté la pêche au feeder, et après j'ai eu des résultats un peu moins bons. Donc ça faisait très 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 longtemps que j'étais pas venu ici. Voilà, puis j'ai retrouvé les belles brèmes du lac. Vraiment des très très beaux poissons, vous voyez. Superbe. Voilà, je vais vite les remettre à l'eau pour pas qu'elles souffrent. Voilà. Donc entre les deux techniques, les deux approches, je n'ai pas eu vraiment l'une n'a pas été vraiment meilleure que l'autre, si ce n'est que peut-être, et je pense que c'est normal, aux méthodes feeder, j'ai pu trier des poissons plus gros. Voilà, j'ai pris des brèmes plus grosses. Ensuite, je pense que si pendant la nuit les carpes étaient rentrées sur l'amorçage, je les aurais pris plus facilement aux méthodes feeder. Voilà, donc écoutez, c'était un nouvel épisode de ces vlogs de pêchefeeder.com. Donc moi je suis heureux de voir les vidéos qui sont de plus en plus regardées, ça me fait très plaisir. Donc continuez comme ça, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications dès qu'un nouveau vlog sera en ligne. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro avec de nouvelles aventures. Regardez ces brèmes, magnifiques.
parce que je vais pas rester sec longtemps. Voilà. Allez. Eh, c'est pas le bon côté, dis donc. Allez, je remets tout le monde à l'eau. Et voilà. Dans l'eau claire, on les voit partir, c'est magnifique. Allez, à la prochaine.